En juin 2013, le gouvernement béninois avait transmis à l'Assemblée nationale un projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Une intense polémique avait alors agité le pays, mais ce lundi 3 novembre 2014, le président Boni Yayi annonçait le retrait du projet de révision de la Constitution de l'Assemblée nationale. Une décision qui, selon Victor Topanou, candidat du parti Front Uni pour la République à la présidentielle de 2016, répond aux aspirations des peuples après la révolte populaire survenue au Burkina Faso le 31 octobre 2014 qui a provoqué la chute du président Blaise Compaoré. De toute façon, s'il ne l'avait pas fait avec l'exemple de ce qui se passe au Burkina Faso, il devrait s'interroger autrement. Ce qui est important à voir dans l'événement du Burkina Faso, c'est le message qu'a envoyé le peuple et qui consiste à dire désormais nous sommes de plus en plus exigeants vis-à-vis de nos dirigeants et qu'à l'avenir on ne se laissera plus faire. C'est vrai que la situation de Burkina n'est pas la même que les autres pays africains, mais il y a de fortes similitudes et désormais c'est ce degré de plus en plus élevé d'exigence des peuples qui devient l'élément déterminant de l'analyse. Le candidat à la présidentielle lance son appel à la mobilisation afin de renverser la tendance. Il présente un programme qui vise essentiellement à améliorer les conditions de vie des populations. J'ai un programme relativement important. Ce que je propose aux Béninois, c'est qu'à hauteur de 2021, nous ayons essayé de réunir les conditions préalables en vue de l'émergence. Vous verrez que c'est un objectif relativement plus modeste que les précédents qui ont voulu aller vers l'émergence sans réunir au préalable les conditions nécessaires. Les enjeux de la présidentielle de 2016 au Bénin sont énormes, même si les prévisions de croissance évaluées à 4,9% en 2014 et à 5,3% en 2015 sont favorables à la stabilité macroéconomique. Beaucoup de secteurs restent à développer, notamment l'éducation, la santé ou encore les infrastructures.